Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, je suis hyper contente comme toujours de vous retrouver en cette nouvelle semaine pour un nouveau tuto et surtout pour le dernier tuto et la dernière vidéo de l'année tout simplement. 2016 va s'achever à la fin de la semaine, là c'est vraiment le bon timing et j'avais vraiment envie de vous partager un dernier tutoriel make-up évidemment. Quoi de mieux que un maquillage pour les fêtes mais vraiment pour le nouvel an et quelque chose d'assez classique finalement. Je suis toujours ultra inspirée par des couleurs qui sont hyper flashy ou des choses un peu pailletées ou voire beaucoup trop pailletées ou peu importe. En tout cas j'aime bien quand ça brille. Mais là j'avais envie d'aller vers quelque chose de simple et surtout d'incontournable. En tout cas à mon sens. Je pense qu'une soirée digne de ce nom ça mérite son smoky. Donc voilà, je vous ai tout simplement présenté un smoky noir que l'on retrouve tout le temps et qui en tout cas se porte beaucoup plus facilement en soirée qu'en journée. Ce n'est pas un secret. Évidemment j'y ai apporté ma petite touche personnelle sinon ça aurait pas été rigolo et encore moins intéressant. Mais voilà, ça reste très basique, ce n'est qu'un smoky entre guillemets mais j'avais envie de vous présenter ça et donc voilà. Pour ce faire, évidemment, quoi de mieux que la palette Full Spectrum de chez Urban Decay qui rassemble absolument des couleurs incroyables et hyper intenses. Je vous ai présenté, j'allais dire des milliers, mais en réalité que 3 make-up déjà avec cette palette. Donc si vous voulez tous les revoir, je vous invite à faire un tour par-ci par-là dans ma chaîne ou dans mon blog. Vous les trouverez à coup sûr, ils commencent tous par Full Spectrum. Évidemment des fards noirs, il y en a à l'appel, sauf que là celui de la Full Spectrum il est légèrement pailleté parce que voilà c'est moi et que je pouvais pas faire un smoky sans paillettes, hein, c'est quand même le jour de l'an. Mais évidemment vous retrouverez cette teinte dans n'importe quelle palette ou même à l'unité dans n'importe quelle marque, j'en conçois bien. En tout cas voilà, encore une fois moi je travaille avec Urban Decay, cette palette je l'adore, donc quoi de mieux que d'utiliser celui-ci. Et évidemment pour continuer dans mes habitudes et dans mes petits trucs à moi, j'ai utilisé la palette Vénus de chez Lime Crime qui rassemble que des couleurs un peu rouge, rouille, ocre et tout ça. C'est une palette grunge tout simplement et j'avais envie vraiment d'accentuer mon smoky dans ce sens-là, voilà, tout simplement parce que ça me ressemble. Après, vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez rester sur un noir classique, basique. Voilà pour les présentations des produits. De toute façon, comme d'habitude, ils seront tous répertoriés et tous listés sur le blog qui s'affiche juste ici. Et évidemment, vous aurez également les photos du look et les liens vers mes réseaux sociaux et tout ça, et comme d'habitude, quoi. Donc il est temps pour moi de vous laisser, de vous souhaiter une très bonne fin d'année, de bien vous amuser pour le nouvel an, de faire très attention. Boire ou conduire, il faut choisir, hein, je vous apprends rien mais c'est très important. Profitez bien de vos amis, de votre famille, peu importe avec qui vous fêtez le nouvel an, même tout seul avec votre chat. De toute façon, ce n'est qu'un passage à la nouvelle année, je veux dire on change juste de jour. Quoi qu'il en soit, profitez-en bien, on se retrouve normalement si tout va bien l'année prochaine. Et donc maintenant je vous laisse tout de suite avec le tuto. Bye! Allez, comme toujours, on commence par la base de maquillage de chez Lush, la Magical Moringa que j'applique comme une crème hydratante et qui va venir non seulement hydrater ma peau, mais surtout la matifier et faire tenir mon make-up plus longtemps. Comme c'est un maquillage de fête et de soirée, on va y mettre la dose. Je prends la Contour Cream Kit palette de chez Anastasia Beverly Hills et je viens appliquer les fards fer et neutral sous mes yeux, donc au niveau de mes cernes, sur l'arête de mon nez, mon front, mon menton et l'arc de Cupidon. Je viens ensuite prendre la teinte Light Sculpt que je viens appliquer dans le creux de mes joues, sur mes tempes, mon front, ma mâchoire et mon nez, tout simplement pour tracer le contouring. Et bien sûr, je viens fondre le tout avec mon Beauty Blender humidifié. Je viens tapoter, étirer légèrement la matière pour avoir quelque chose d'hyper naturel et surtout qui tienne toute la nuit.
Je viens fixer le tout avec la poudre translucide de Sleek de chez Urban Decay que je tapote avec un pinceau poudre et que je viens ensuite fondre légèrement. Je viens retirer le surplus de concealer et de poudre de mes sourcils avec un pinceau goupillon et je viens les redessiner tout simplement et comme d'habitude avec la Naked Basics de chez Urban Decay et toujours avec les fards Cover et Primal que je mélange ensemble. Une fois de plus, je viens les brosser pour enlever le surplus de fard et je viens les fixer avec le Brow Timer de chez Urban Decay, toujours en teinte clear. Le passage incontournable, j'applique le Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay qui est donc la base à paupières. Je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile, immobile et mon ras de cils. Ça va évidemment faire tenir mes fards plus longtemps et surtout les matifier. J'applique la HD Studio Photogénique de chez NYX sous mes yeux pour pouvoir ensuite plus facilement retirer les petites chutes de fard qui pourraient s'être déposées sous mes yeux. Et j'ai même muni de la Full Spectrum de chez Urban Decay et donc du fard platonique que j'applique sur toute ma paupière mobile à l'aide d'un pinceau plat. Je viens le déposer en le tapotant pour avoir le moins de chutes possible et surtout pour garder un maximum d'intensité étant donné qu'en plus il a des petites paillettes, c'est le seul moyen de le garder hyper intense. J'hésite pas à prendre un pinceau plus précis pour venir bien redessiner toute ma paupière mobile et à l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Et bien sûr, je l'applique également sur le ras de cils de mes yeux, forcément pour avoir un smoky, c'est quand même beaucoup plus simple. Je viens fondre légèrement les bords de mon smoky avec un petit pinceau boule. Et je passe à ma petite touche personnelle avec la Vénus de chez Lime Crime et le fard Création que j'applique à l'aide d'un pinceau fluffy dans le creux de ma paupière et sur mon ras de cils, comme si en fait je venais fondre mon smoky mais en y apportant une petite touche de couleur tout simplement. Et je fais exactement la même chose, toujours de la même palette, avec le fard Vénus que j'applique donc une nouvelle fois dans le creux de ma paupière et sur mon ras de cils. Je prends ensuite Aura, toujours de la même palette, et je viens redessiner mon arc sourcilière tout simplement pour apporter un petit peu de lumière et nettoyer entre guillemets le fard et mon estompage. J'applique dans ma muqueuse le Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay en teinte Perversion, donc je l'applique dans la muqueuse supérieure et inférieure pour vraiment avoir ce côté noir. Et j'applique un léger trait de eyeliner, toujours le Razor Sharp de chez Urban Decay et toujours en teinte Perversion. C'est ce qui va faire ma délimitation pour les faux cils et ça va évidemment intensifier mon regard. J'applique donc mes faux cils, ce sont les Wicked Lashes de chez NYX et c'est les Jezebel. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais voilà, ce sont des faux cils assez naturels mais un petit peu plus longs, de toute façon avec un smoky. C'est plus facile de porter des faux cils étant donné que nos cils sont un peu mélangés au noir du smoky. Et évidemment je retire la poudre libre que j'avais appliquée avec mon gros pinceau. J'applique mon mascara, le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc je l'applique sur mes cils et les faux cils, ça va en plus les raccorder. Et bien sûr j'en applique sur mes cils inférieurs pour ouvrir un maximum mon regard.
Je finis mon teint avec la Highlight et Contour Pro Palette de chez NYX comme toujours et je commence avec Soft Light que j'applique à nouveau sous mes yeux, mon front, mon nez et mon menton. Et ensuite j'applique Toffee pour réaccentuer mon contouring, donc dans le creux de mes joues, mes tempes, mon front et mon menton et un petit peu sur mon nez pour redessiner tout ça, évidemment apporter un petit peu de chaleur à mon visage. J'applique Oasis de la Naked Illuminated Trio de chez Urban Decay en guise de blush entre guillemets, c'est surtout pour apporter un petit peu de lumière étant donné qu'il y a des paillettes. Et ensuite, je vais prendre Blue Eyes de la Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills que je vais appliquer dans le coin interne de mon œil pour apporter un maximum de lumière. Et ensuite, je vais prendre Pink Heart que je vais appliquer comme un highlighter tout simplement puisque ce n'est un. Et je l'applique donc sur mes pommettes, le bout de mon nez et l'arc de Cupidon. Et en guise de rouge à lèvres, on va rester très simple étant donné que les yeux sont très chargés. Je vais appliquer un lingerie de chez NYX et là c'est la teinte Embellishment. C'est donc un nude un peu plus foncé qui tire un petit peu sur le violine ou une teinte comme ça. C'est des teintes que j'adore en ce moment, je sais pas pourquoi. Et je trouve que ça va parfaitement avec mon smoky. On reste sur une teinte assez naturelle. Ils sont hyper agréables à appliquer, surtout super simples à appliquer encore une fois. Et ils sèchent hyper rapidement et ils tiennent super bien. C'est même difficile de les retirer au démaquillant, donc c'est pour vous dire. Voilà pour le look final, j'espère sincèrement que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées pour votre nouvel an. Évidemment c'est un incontournable, ça reste du smoky donc ça ne peut que plaire, en tout cas je l'espère. En tout cas une nouvelle fois, je vous souhaite une très bonne fin d'année, amusez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas les likes évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours hyper encourageant. Je vous dis à l'année prochaine, bye!